من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc tout d'abord, on souhaiterait remercier tous les frères qui ont fait le déplacement, que ce soit de France ou quel que soit le lieu d'où ils soient venus. On vous remercie d'avoir répondu à cette invitation pour cette première Daoura ici en Angleterre à Birmingham qui va se passer, Inch'Allah, en langue française. Donc les intervenants seront Al-Akh Mahdi Abu Abdirrahman ou Al-Akh Hassan Abu Asma. Tout d'abord, nous avons relevé quelques points très importants lors des conférences d'un livre de l'éminent savant Saleh al-Sheikh. Donc je pense que chacun a dû recevoir les feuilles. Pour ceux qui n'ont pas reçu les feuilles, on va essayer de voir quelques-uns de ces points. Le premier point que le Cheikh a cité, on souhaiterait que le participant ait l'intention sincère de profiter dans sa religion. Le second point, abaisser le regard lorsque nous marchons dans les lieux publics à tout moment, car l'un des éléments qui assistera l'étudiant dans sa quête de car l'un des éléments qui assistera l'étudiant dans sa quête de la science est la taqwa. Le troisième point, ce serait donc d'acheter les matériaux nécessaires en ce qui concerne les livres, les cahiers ou tout ce qui va nous aider pour profiter un maximum dans cette conférence. Le quatrième point, ce serait de trouver un groupe d'individus sérieux pour revoir les cours pendant les pauses et pendant la nuit. Donc comme vous savez, la mosquée a la possibilité d'accueillir les frères, mais pas les sœurs. Donc les frères pourront dormir dans la mosquée, mais les sœurs, ce sera un peu plus difficile. Le cinquième point, ne pas se rassembler avec autrui, excepté s'il y a des profits religieux qui y soient mentionnés. Le sixième point, essayer de s'asseoir le plus proche possible de l'enseignant, comme cela est encouragé dans le fameux hadith de Djibril, alayhi salam. Le septième point, si vous vous sentez somnolé pendant les cours, alors changez de place. Le huitième point, en ce qui concerne les sœurs, pour celles qui ont des enfants, elles pourraient donc s'échanger les tours de garde. Par exemple, on prend par exemple 4 sœurs, que l'on va appeler A, B, C et D. Ces 4 sœurs souhaitent donc participer au cours, mais toutes ont des enfants. Elles pourraient donc diviser les cours de la journée. La sœur A prend tous les enfants, pendant que la sœur B, C et D suivent le cours, et ainsi de suite à tour de rôle. Et Inch'Allah, toutes profiteront donc de ces cours. Puis le soir venu, lorsque les enfants sont couchés, toutes les sœurs peuvent se rassembler et partager leurs notes. Des ajustements peuvent être accordés à cette suggestion selon les besoins spécifiques. Le neuvième point, les étudiants devraient revoir les informations enseignées avant de se coucher la nuit, puis au matin. Ceci aidera la personne à se souvenir de ce qu'elle a entendu pendant la journée. Et il a été aperçu que beaucoup de gens passent la nuit à parler avec leurs amis, et ce qui est un obstacle et une entrave majeure dans la voie du talib al-ilm. Et ce qui est aussi une raison pour laquelle une personne trouve difficile de prier la prière du Fajr en congrégation. Dixième et dernier point que le Cheikh Saleh al-Sheikh a cité, est que, après que la conférence soit achevée et que la personne soit rentrée chez elle, il est important que dans les jours ou semaines à venir, l'étudiant revoie les cours dispensés pendant la conférence. Le cahier de notes ne doit pas être placé sur une étagère et y rester jusque l'année suivante, sans être révisé. La seule manière dont l'étudiant dispose pour bénéficier réellement est de revoir les informations passées
de manière efficace. Ce sont donc les 10 points que le cheikh a cités. En ce qui concerne les règles de bonne conduite dans la mosquée. Donc en fait, le premier point que l'on nous a demandé de citer, donc le premier point que les dirigeants de la mosquée nous ont demandé de faire savoir au Toulab, c'est que nous interdisons formellement ou très strictement les boissons chaudes dans la mosquée. Pourquoi? Parce que cela pourrait tacher donc le tapis et ainsi de suite. Ensuite, il en est de même pour les nourritures. Toute nourriture chaude est interdite dans la mosquée. Ensuite, pour ceux qui vont dormir dans la mosquée, il y a des douches qui seront mises le matin à leur disposition. Donc il faudra voir avec les responsables de la mosquée. Ensuite, comme vous pouvez voir, il y a des livres qui sont mis à disposition dans la mosquée. Il s'agirait pour ceux qui les utilisent de les remettre en place après les avoir utilisés. Et bien sûr, les livres ne doivent pas sortir de la mosquée. Ensuite, nous faisons savoir les tollabs que le matin, il y aura un petit déjeuner, Inch'Allah, gratuit. Ceci sera après le cours qui aura lieu après la salat Fajr, Inch'Allah. Ensuite, pour ce qui est des issues de secours, elles doivent rester libres. C'est-à-dire que, en admettant qu'on est vraiment beaucoup, qu'on prenne vraiment beaucoup de place, personne ne doit poser, par exemple, ses bagages ou ses couvertures devant les sorties de secours. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, s'il y a une urgence et qu'on doit sortir précipitamment, donc, il ne faudrait pas que les couvertures ou bagages soient un obstacle pour ceux qui souhaitent sortir urgemment. Ensuite, pour ceux qui sont venus en famille et qui sont venus avec leurs enfants, on souhaite que chacun surveille son enfant du mieux possible. On sait que les enfants, voilà, ils sont petits, ils aiment bien jouer, tout ça, mais chacun doit prendre soin de son enfant, de sorte qu'il ne passe pas devant les prières ou qu'il ne se perde pas et qu'on ait à tous intervenir pour avoir à chercher un enfant, par exemple. Ensuite, un point très important aussi, ce serait de ne pas vendre. Pour ceux qui sont venus avec des marchandises, ce serait de ne pas vendre leurs marchandises pendant les cours. Pourquoi? Parce que cela inciterait donc les tollabs qui sont venus de loin à ne pas assister aux cours, mais à passer leur temps à faire autre chose. Donc on laisse nos familles, on vient étudier un peu, prendre un peu de science, tout ce qu'on peut, et après on est distrait. Pourquoi? Parce qu'il y a des vendeurs dehors. Donc ça c'est un très bon conseil que chacun devrait suivre. Les ventes seront faites pendant les pauses, Inch'Allah. De plus, on a mis à disposition pour ceux qui ont soif de l'eau que vous pouvez voir au fond de la mosquée. Donc c'est gratuit, hein, chacun peut se servir sans pour autant casser le matériel ou détériorer la mosquée en laissant tomber de l'eau par terre ou ainsi de suite. Et je pense que le dernier point, ce sera que le réveil au matin, pour ceux qui vont dormir dans la mosquée, le réveil se fera 45 minutes avant la salat, pour éviter tout embouteillage entre les tollabs par rapport à ceux qui prennent plus ou moins de temps, et ainsi de suite. Donc 45 minutes avant la salat, les lumières seront allumées et chacun sera réveillé, Inch'Allah. Donc, tout de suite, Inch'Allah, je pense qu'il est déjà 6 heures passées. Donc la daura donc, en langue française va commencer, Inch'Allah, par l'intervenant Mehdi Abou Abdirrahman. Et le titre de cette leçon sera Bienvenue aux demandeurs de science. Inch'Allah, qu'Allah nous augmente en science, Inch'Allah, et nous espérons profiter le plus possible de cette daura, Inch'Allah. Et on appelle vraiment, pour cette première, vraiment, on demande vraiment aux frères d'avoir le meilleur comportement qui soit, Inch'Allah, pour pas qu'on ait à nous critiquer par rapport à nos comportements, Inch'Allah. Wa barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc comme l'a rappelé notre frère Ibrahim, hafidahullah ta'ala, wa barakallahu fih, le premier cours c'est sous le titre Marhaban bi talib al-ilm. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à tous mes frères et sœurs qui sont venus assister à cette première conférence francophone à la mosquée Salafi de Birmingham. Je voudrais donc souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous en lui disant Marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue à l'étudiant en sciences islamiques ou bienvenue à celui qui est venu demander la science de la religion. Je dis Marhaban bi talib al-ilm en prenant pour exemple notre prophète alayhi salatu wassalam. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La traduction du sens de la parole d'Allah dit en effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سورة الأحزاب. Je dis donc marhaban bi talib al-ilm. En prenant donc exemple sur le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve de cela est le hadith de Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardاه. عن صفوان بن عسال المرادي رضي الله عنه أرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقلت له يا رسول الله إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحفه الملائكة وتظله بأجنحتها ثم يركب بعضهم بعضا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب. Donc Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardاه dit je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wassalam. Je vous demande de bien être attentif parce que je vais interroger après, Inch'Allah. J'ai mis des cadeaux ici pour les frères qui répondront correctement, Inch'Allah. Et je vous demande de retenir les informations. Donc, c'est qui le rapporteur du hadith ici? Safwan ibn Assal al-Muradi radiyallahu anhu ardah. Il dit donc, je me suis rendu chez le prophète alayhi salatu wassalam afin de demander la science. Il était couché sur un manteau rouge à lui. Ala burdin lahu ahmara. Je lui dis alors, ô messager d'Allah, ya Rasulallah, je suis venu chercher la science. Je suis venu chercher la science. Il répondit, alayhi salatu wassalam, marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue aux demandeurs de science, au talib al-ilm. Le hadith continue en disant, donc la parole du prophète alayhi salatu wassalam continue en disant, les anges entourent le demandeur de science de leurs ailes et lui font de l'ombre. Puis montent les uns sur les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent au ciel terrestre par amour de ce qu'ils demandent. Mahabbatan lima yatlub.
Ce hadith est rapporté par Ahmed, rahimahullah, et At-Tabarani, rahimahullah, avec une chaîne de transmission bonne. Et la formulation du hadith ici, comme on dit, al-lafdu lahu, al-lafd lit-Tabarani. Donc la formulation du hadith ici est rapportée par At-Tabarani. Il est rapporté également par Ibn Hibban, rahimahullah, qui l'a jugé sahih, authentique. Et Al-Hakim, rahimahullah, qui a dit sahih al-isnad. C'est-à-dire que sa chaîne de transmission est authentique, elle est sahih. Et ce hadith est rapporté également par Ibn Majah, rahimahullah, de manière résumée, comme on dit, bikhtisar. Le hadith a été jugé Hassan. Par qui? Par l'éminent savant et la référence à la matière contemporaine, Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Il a jugé ce hadith Hassan dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib. Hadith, vous avez la référence, Inch'Allah, pour les frères qui notent, et je conseille vivement Talib al-Ilm de noter. Le filet du pécheur, en tout cas qui concerne le Talib al-Ilm, c'est quoi? C'est le fait qu'il écrive. D'accord? Je pense que vous trouverez très logique de ne pas partir à la pêche sans filet. D'accord? Donc, nasiha de ma part, wa din nasiha. Il faut noter les frères et ikhwa. Si vous n'avez pas de feuilles, on a des feuilles, alhamdoulilah, on a des stylos, on a tout ce qu'il faut. C'est très très important dans la science, très très important. Comme l'a dit le frère, d'ailleurs, il avait parlé du fait de revoir les notes. Comment on peut revoir les notes si on n'en a pas? Donc le hadith, comme j'ai dit, il a été jugé Hassan par Cheikh Mohammed Nasir al-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Pour les frères qui n'ont pas de feuilles et pas de connotés, qui ne se gênent pas à demander aux frères ici, Inch'Allah. Donc, comme on a dit dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib, c'est le hadith numéro 71. Je vais utiliser la numérotation des Français pour pas. Chaque fois que je vais rapporter 71, 71, on va une convention entre nous, c'est la numérotation française 71 et khalas, d'accord? Donc, numéro 71, page 139, volume 1 aux éditions Al-Ma'arif, dans un chapitre intitulé At-Targhibu fil ilmi wa talabih. At-Targhibu fil ilmi wa talabih. C'est-à-dire chapitre de quoi? De l'incitation à la science et à sa recherche. Ce chapitre est l'un des sous-chapitres, donc ce bab est un des sous-chapitres du kitab, du livre de la science. Kitab al-ilm, qui est l'un des chapitres de quoi? De At-Targhib wa al-Tarhib. Et vous avez d'ailleurs, c'est de qui le At-Targhib wa al-Tarhib? C'est de l'imam al-Mundhiri, rahimahullah ta'ala. Et vous avez d'ailleurs la correction de Cheikh al-Albani là-dessus qui est Sahih At-Targhib wa al-Tarhib. Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, il nous dit, et c'est un cheikh avec qui, incha'Allah ta'ala, on a un cours demain en direct par téléphone à 20h30, donc juste avant le Maghrib, incha'Allah. Donc c'est un cheikh qui est encore vivant, qui est un cheikh contemporain et qui est parmi les étudiants de l'imam al-Qar'awi, rahimahullah. L'imam al-Qar'awi, rahimahullah, celui qui a revivifié la da'wa salafiyya dans le sud de l'Arabie saoudite. Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, hafidahullah, qui est un grand savant et qui était dans la même région que l'autre savant, qui était d'ailleurs le mufti du sud de l'Arabie, qui était, rahimahullah ta'ala, Ahmed bin Yahya al-Najmi, rahimahullah ta'ala. Donc Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, il dit qu'Allah le préserve dans son explication de Al-Juhd al-Mabdhul fi tanwir al-uqul bi sharh manzumati wasilati al-husul ila muhimmati al-usul. C'est quoi ce long titre? C'est un poème de Al-Hafid al-Hakami. Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, il a fait un poème parmi ses nombreux livres dans Usul al-Fiqh. C'est un livre que vous pouvez trouver ici dans la mosquée qui est en 2 volumes, d'accord? Et c'est un livre, donc un poème dans Usul al-Fiqh. Et Cheikh Zayd bin Hadi al-Madkhali, il a expliqué, donc comme j'ai dit maintenant, en 2 volumes, il a fait son explication, elle est disponible, alhamdoulilah, ça a été édité, et elle est même ici disponible dans la mosquée pour les frères qui veulent jeter un coup d'œil, et pour les frères qui ont déjà cours avec moi pendant l'année, j'ai souvent fait référence, notamment dans les premiers cours qu'on a fait, sur l'importance en talab al-ilm, on avait pris des références dans ce livre-là. Ala kulli hal, et pour les frères peut-être qui ne connaissent pas al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, c'est un des grands savants contemporains qui était aussi un des élèves de qui? De l'imam al-Qar'awi, rahimahullah. Et al-Hafid al-Hakami, si vous étudiez son histoire, et wallah, c'est adib, ya ikhwa. Et ça motive
à l'étude de la science. Al-Hafid al-Hakami, avec tout ce qu'il a écrit, toute la science qu'il a eue, il faut savoir qu'il est mort à l'âge de 35 ans, hein? Moi j'ai 33 ans dans 2 mois, c'est-à-dire 2 ans de plus que moi. C'est très jeune, subhanallah. Al-Hafid al-Hakami, c'était subhanallah, quelque chose, subhanallah, de ajib. C'était quelqu'un vraiment de ajib. Hein? Rahimahullah, pour vous donner un titre d'exemple, il étudiait le Coran en 1 mois. Il étudiait 1 juz du Coran par jour. Il étudiait et le soir, il faisait l'imam avec ce juz dans Salat al-Tarawih. Hein? Ça, c'est pour nous donner la motivation et pour nous recadrer un peu par rapport à ce qu'on est nous-mêmes. Hein? Sallallahu azza wa jalla tawfiq ya ikhwa. Donc, Al-Hafid al-Hakami, rahimahullah, qui est ce grand savant qui est mort très jeune et qui a laissé malgré tout de nombreux ouvrages, il a fait un livre dans quoi on a dit dans Al-Usul, Usul Fiqh. Et c'est en poème. Et pourquoi les ulama ils font des poèmes? Pour faciliter quoi? Al-Hifd. Hein? D'accord? Et je vous conseille vivement de mémoriser ce poème. Hein? C'est un très beau poème dans Usul Fiqh. Et c'est une science qui aide à la compréhension de la religion. L'ilm al-Usul. Ala kulli hal, comme on a dit, donc c'est un poème dans Usul Fiqh de l'éminent savant Al-Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cheikh Zayd dit donc dans son explication de ce poème, hein, de cette mandouma fi Usul Fiqh, il dit, hafidahullah, dans un passage de l'introduction du livre. Comme on a dit qu'il consacre à quoi? Et c'est pour ça que je l'avais cité dans mes cours ici à la mosquée, hein, il y a plus d'1 an maintenant, qu'il consacre à Fadl ilm wa ahlihi. C'est-à-dire quoi? La préséance de la science et des gens de science. Et on va voir ça, Inch'Allah, dans le hadith d'Abi Darda, radiyallahu anhu wa ardah, avec le sharh de Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Il dit donc en commentant ce hadith, donc Cheikh Zil bin Hadi al-Madkhali, il commente quel hadith? Hein? Le hadith de Safwan, hein? Ibn Assalin al-Muradi. Safwan ibn Assalin al-Muradi, d'accord, qui a été jugé quoi par qui? Qui a été jugé Hassan par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. Donc il dit en guise d'explication de ce hadith, il dit Fandur يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم. Regardez cette parole de Cheikh Zayd, ya ikhwa. Hein? Ouvrez vos cœurs, ya ikhwa. Ouvrez vos oreilles, mais surtout ouvrez vos cœurs. Écoutez cette parole de Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. فانظر يا طالب العلم مدى قدر العلم وقدر طالبه في ميزان النبوة المستقيم. وخذ القدوة من هذا الخلق النبوي الكريم وقل على سبيل الدوام مرحبا بطالب العلم. Et c'est pour ça que je vous dis à tous مرحبا بطالب العلم. Bienvenue à vous, ikhwa, dans cette mosquée de Salafi de Birmingham pour cette conférence. Donc Cheikh dit مرحبا بطالب العلم قولا وفعلا. C'est pas de le dire qu'avec la langue, c'est avec les actions aussi. Et il va expliquer Cheikh pourquoi. قل على سبيل الدوام مرحبا بطالب العلم قولا وفعلا واعلم أن القول وحده لا يجدي إذا لم يوافقه الفعل عن محبة واقتناع. ورحم الله القائل في هذا المعنى ومرحبا قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم يحفظ وصايا المصطفى بهم. Donc Cheikh Zayd al-Madkhali, hafidahullah ta'ala, il nous dit, en guise d'explication de ce hadith, regarde donc, ô demandeur de science, ya talib al-ilm, hein, et qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux. Hein? Dites amin, ya ikhwa. Regarde l'étude de la valeur de la science. Hein? C'est-à-dire, pourquoi on s'est regroupé ici? Hein? Billah alaykum. Pourquoi on s'est regroupé ici? Pour l'ilm, ya ikhwa. Hein? Sallallahu azza wa jal ikhlas. Donc Cheikh il dit, regarde donc, ô demandeurs de science. On est tous venus pour demander cette science ici, et certains d'entre vous sont venus de très loin. Et je vous assure que certaines histoires m'ont touché, subhanallah. Hein? Regarde donc, ô demandeurs de science, regarde l'étendue de la valeur de la science.
et la valeur de celui qui la demande, qui cherche à l'acquérir dans la balance juste de la prophétie. Fi mizan an-nubuwwati al-mustaqim, il a dit le cheikh. Et prends exemple sur ce noble comportement. Et c'est pour ça que j'ai rapporté le verset de Surat Al-Ahzab sur le fait de prendre exemple sur Muhammad alayhi salatu wassalam. Et prends exemple sur ce noble comportement prophétique et dit de manière continue Marhaban bi talib al-ilm. Bienvenue aux demandeurs de science. Dis bienvenue en parole et en action. Et sache que la parole seule n'est pas utile, n'est pas profitable si l'action ne lui est pas conforme. Donc qu'est-ce qu'il faut regrouper? Il faut regrouper, parce que c'est facile de dire marhaban. L'a'mal ya ikhwa. L'a'mal. Il faut dire marhaban, il faut agir marhaban. Qu'Allah nous permette de prendre soin de vous et de vous dire vraiment marhaban. Il dit donc, l'action, la parole seule n'est pas utile, n'est pas profitable si l'action ne lui est pas conforme. Action par amour, an mahabbatin wa iqtina', par amour et en étant persuadé. An iqtina' ya ikhwa, an mahabba. Et qu'Allah fasse miséricorde, ici donc un bayt shi'ri, il dit qu'Allah fasse miséricorde à celui qui a dit wa marhaban qul liman ya'tika yatlubuhu. Dis bienvenue à celui qui vient à toi afin de la demander et préserve avec eux les recommandations du Mustafa alayhi salatu wassalam. Préserve avec eux les recommandations du Mustafa alayhi salatu wassalam les concernant. C'est-à-dire concernant qui? Les demandeurs de science, tullabul ilm. Et le Mustafa, c'est évidemment qui? Le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire celui qui a été choisi. Istafahu Allah azza wa jal. Je dis donc à chacun d'entre vous et à chacune d'entre vous, marhaban bi talib al-ilm. Les textes qui indiquent la préscience et la valeur de la science islamique et de ces gens sont nombreux. Nous pouvons citer parmi eux, à titre d'exemple, le hadith de Kathir ibn Qais. Premier rawi du premier hadith, c'était qui? Je ne vais pas vous faire la méthode de Cheikh Muqbil, rahimahullah, je ne vais pas vous, je vais vous dire, man indi su'al man sahibu wa qum anta, je ne vais pas vous, surtout le premier jour, le premier cours, on va apprendre à se connaître d'abord, Inch'Allah. C'est qui le premier rawi? C'est qui? Safwan ibn Assal al-Muradi. Dans le hadith qui est rapporté dans Sahih al-Targhib wa al-Tarhib et rendu Hassan par Cheikh al-Albani, rahimahullah. Donc Cheikh ici, ou plutôt si on cite un deuxième hadith, que le hadith de qui? Kathir ibn Qais qui dit, en fait on va voir que c'est un hadith d'Abu Darda. Hadith Abi Darda. Mais c'est Kathir ibn Qais qui rapporte ça et qui dit, comme on va voir ici, Kuntu jalisan. Donc c'est qui parle ici? C'est Kathir ibn Qais. Kuntu jalisan ma Abi Darda. Fi masjid Dimashqa. Rien que ça suffit. Avec qui il était assis, subhanallah. Regardez quelle assise, ya ikhwa. Avec Abu Darda. الصحابي الجليل رضي الله عنه أرضاه. Il dit كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc on va voir pourquoi il est venu pour un hadith. تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئتك لحاجة ما جئتك لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من سلك طريقا. C'est un hadith que vous connaissez, en tout cas peut-être la majorité d'entre vous certainement. من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم. الله أكبر. رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض
والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. Kathir ibn Qais, comme on a dit, il dit, j'étais assis avec qui? Avec Abu Darda, radiallahu anhu ardah, dans la mosquée de Damas, fi Majidi Dimashqa. Lorsque vint à lui un homme, qui vint à qui? C'est ça qu'il faut comprendre, à Abu Darda. Qui vint à lui un homme qui dit, oh Abu Darda, ya Abu Darda, je suis venu à toi de la ville du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire Al-Madina, pour un hadith dont on m'a dit que tu rapportes du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Je ne suis pas venu pour un besoin. Il est donc venu pour quoi? Talab al-ilm, ikhwa. Il dit, c'est-à-dire Abu Darda, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui prend. Et pour tous les frères qui sont venus, et même qui sont venus d'ici, qui habitent même ici à Birmingham, ils ont pris un chemin. Pour nous tous qui avons pris un chemin ici, regardez, écoutez cette parole, vous allez voir la parole de Cheikh al-Muhsin al-Abbad qui est très forte vis-à-vis de ce hadith. Des fois on fait des actions et on ne voit pas vraiment la portée de ces actions. Le fait de demander la science, c'est quelque chose de kabir, indallah azza wa jal. Et on va voir ça de manière plus claire, incha'Allah. Il dit, c'est-à-dire Abu Darda, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui prend un chemin pour demander la science, Allah lui facilite par cela un chemin. Parmi quoi? Parmi les chemins na'am du paradis, ahsant. Et les anges déposent leurs ailes en signe d'agrément du demandeur de science. Ridan, rida, et ikhwa. Et demande pardon pour le savant, tous ceux. Regardez ça, ikhwa. Regardez, Cheikh Azim, wallahi, ikhwa. Demande pardon, c'est-à-dire faut l'istighfar. Wa huwa talabul maghfirah. Et comme j'ai toujours aux frères dans mes cours ici à la mosquée, ya ikhwa, ihfadhu al-ta'rifat, ou al-ta'arif. Étudiez les définitions, ikhwa. L'istighfar, c'est quoi? Talabul maghfirah. Deux mots. L'istighfar, talabul maghfirah. C'est-à-dire quoi? Le fait de demander al-maghfirah. Le fait de demander pardon. Donc, et demande pardon pour le savant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et le poisson dans l'eau. Allahu Akbar. Et la préséance du savant, c'est le hadith qui continue, et la préséance du savant sur l'adorateur est similaire à la préséance, le fadl, de la lune lorsqu'elle est pleine, lorsque la lune est pleine, sur toutes les étoiles, sur les étoiles. Et les savants sont les héritiers des prophètes, alayhimus salatu wassalam. Et les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ne laissent ni dirham, ni dinar en héritage. Mais ils y laissent quoi? En héritage la science, na'am. Celui qui l'apprend aura certes pris une grande portion. Akhada bihadhin wafirin. Et je me rappelle maintenant une parole de Cheikh al-Fawzan. D'ailleurs, c'est un des livres que je vais offrir, incha'Allah. C'est Sharh al-Arba'in Nawawiyya de Cheikh al-Fawzan. Cheikh al-Fawzan, il dit, regardez des fois, encore une fois, les actions, on les voit moindres, peu, mais elles sont grandes, indallah azza wa jal. Il dit que le fait d'acheter un livre, ça rentre dans ce hadith. Pourquoi? Il dit, as-suluk qisman, ou naw'an. Sulukun ma'nawi, ou sulukun hissi. Tu veux prendre un chemin, na'am, mais le fait de prendre un livre, ça rentre aussi là-dedans. D'acheter un livre, ça rentre le fait de chercher la science, de prendre un chemin pour la science, ya ikhwa. Donc, ce qu'on disait, ce hadith a été rapporté au niveau du takhrij du hadith. Ce hadith a été rapporté par Abu Daoud al-Sijistani, que vous connaissez sûrement son livre, Sunan Abu Daoud, qui fait partie de quoi? De l'Kutub al-Sitta. C'est quoi le Kutub al-Sitta? Al-Bukhari,
Et surtout les frères qui ont cours d'habitude avec moi. Hein? Bukhari, ou Muslim, ou maintenant ça doit, hein, je vois, hein? Dans l'ordre, hein? Abu Daoud, hein? Ou Tirmidhi, ou Nasa'i, ou Ibn Majah. C'est-à-dire, le Kutub Sitta, Abu Daoud, je l'ai cité après quoi? Après le Bukhari ou Muslim ici. Donc Abu Daoud, Al-Sijistani, rahimahullah ta'ala, n'oublie jamais nos ulama dans les du'a. Et j'en profite que je m'en rappelle maintenant. J'ai eu au téléphone Cheikh Falah, Ismail ibn Dakar, hafidahullah ta'ala, parce qu'on a normalement on va avoir un cours par téléphone avec lui. Il est à l'hôpital, il s'est fait opérer. Ne l'oubliez pas, dans vos du'a, fi sujoud, surtout dans l'awaqat l'istijaba, parmi awqat l'istijaba, le mercredi entre Dhuhr et l'Asr, il y a un hadith Hassan là-dessus. La dernière heure de l'Asr, Yom al-Jumu'ah, entre l'Adhan et l'Iqamah, Akhir Thuluth al-Layl, al-Sujud, etc. et d'autres. De faire dua pour nos ulama, les vivants et les morts. Cheikh Falah Ismail, hafidahullah ta'ala, pour les frères qui l'ont vu ici il n'y a pas si longtemps, quelques semaines, ils ont vu des tiges de métal qui traversaient sa jambe, ya ikhwa. Et Cheikh nous donnait cours jusqu'à une heure tardive la nuit. Donc il s'est fait opérer justement pour retirer. Et pour être honnête, je lui ai téléphoné et quand je voulais lui demander de faire cours, et quand j'ai entendu sa voix, je ne lui ai pas parlé des cours. Je lui ai demandé comment est-ce qu'il allait. Alhamdulillah, j'ai entendu que sa voix était un peu fatiguée. N'oublie pas dans les doigts, ikhwa. Le cheikh, il a été éprouvé, il a gardé ces tiges-là pendant plus de 2 mois, ikhwa. Et maintenant, il a une longue convalescence. Donc, ce hadith a été rapporté par Abu Daoud, As-Sijistani, rahimahullah. Et d'autres que lui, et a été jugé sahih, authentique, par Cheikh Mohammed Nasir ad-Din al-Albani, rahimahullah ta'ala. Dans Sahih Sunan Abi Daoud. Et vous voyez que souvent quand on cite un livre, on cite Sahih de Cheikh al-Albani. Rahimahullah. Il n'y a plus des gens qui viennent quoi? Qui viennent critiquer ce Cheikh-là. Wali'adu billah. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc Cheikh al-Albani, rahimahullah, dans Sahih Sunan Abi Daoud, hadith numéro 3641. Maintenant, on a quoi? On a l'explication d'un autre grand savant, qui est encore vivant, qui fait partie des plus grands savants de notre époque, et parmi l'élite des muhaddithin, Cheikh Abdel Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala. Pour les frères qui ont l'occasion de faire la Umrah, ou faire le Hajj, qui ont l'occasion de s'asseoir avec lui, qui ont pu écouter ses durus, vous savez très bien de quoi je veux parler. Cheikh al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah, il dit qu'Allah le récompense et le préserve, et que lui donne le Firdaus al-A'la. Il dit dans son explication de Sunan Abi Daoud, cassette numéro 261. Donc c'est une explication de Sunan Abi Daoud, qu'il a fini d'ailleurs. Et pour les frères qui le veulent, moi je peux le transférer, Inch'Allah, parce que je l'ai via en data, en données informatiques, sur mon ordinateur. Pour les frères qui veulent, Inch'Allah, on peut vous les donner, Inch'Allah. J'ai toutes les cassettes de Sunan Abi Daoud, Inch'Allah. D'accord? Par Al-Firdaus al-A'la, donc comme on a dit qu'Allah le récompense par Al-Firdaus al-A'la, il dit dans son explication de Sunan Abi Daoud, cassette numéro 261. قال أبو داود السجستاني رحمه الله كتاب العلم باب الحث على طلب العلم ثم ذكر الحديث بسنده. Donc Abu Daoud al-Sijistani, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit dans son Sunan, livre de la science, chapitre de l'incitation à la demande de la science. Regardez le titre du chapitre, ikhwa. Chapitre de quoi? De l'incitation à la science. Puis il a cité le hadith avec une chaîne de transmission, avec sa chaîne de transmission, d'accord? Pour les frères qui veulent, ils auront. Sahih Sunan Abi Daoud, il est dans le fond de la mosquée, sur l'étagère de gauche là-bas. Il dit donc, Cheikh al-Muhsin al-Abbad, hafidahullah ta'ala, Abu Daoud a dit, livre de la science. La science dont l'éloge est faite dans le Coran et la Sunna, et les savants dont l'éloge est fait dans le Coran et la Sunna, ce qui est entendu par là, c'est quoi? C'est la science de la législation islamique, la science de la religion de l'islam, ya ikhwa. Et les savants de la législation islamique. Puis il dit, ilmu kitabillahi azza wa jal, wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, wa ma kana alayhi salafu hadhihi al-ummah,
هذا هو العلم المحمود الممدوح الذي أثني عليه وعلى أهله في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc c'est la science du livre, donc cette science dont est fait l'éloge dans le Coran et la Sunna et dont les gens est fait l'éloge dans le Coran et la Sunna, c'est quoi? C'est la science du livre d'Allah Azza wa Jal et de la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. C'est cela la science et ces gens dont est fait l'éloge dans le livre d'Allah et la Sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis Cheikh continue en disant قد أورد أبو داود هذا الباب باب الحث على طلب العلم والترغيب فيه وقد أورد فيه حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وهو مشتمل على 5 جمل كل جملة من هذه الجمل الخمس تدل على فضل العلم وأهله تدل على فضل العلم الشرعي وفضل أهله. Donc Abu Daoud, rahimahullah, il a rapporté ce chapitre et a commencé par ce chapitre de quoi? De l'incitation à la demande de la science et à sa sollicitation. C'est-à-dire en résumé de fait de quoi? De talab al-ilm. Il y a rapporté le hadith de Abu Darda. Donc quand vous regardez dans le Sunan Abi Daoud, vous ouvrez le chapitre, vous trouvez quoi? Le hadith de Hadith Abi Darda. Et pourquoi on a dit hadith Abi Darda et pas hadith Abu Darda? C'est juste tout simplement pour une idafa, une règle de grammaire. D'accord? Hadithu Abi Darda. Donc Abu Darda qui comprend 5 phrases. Je vais vous interroger après sur ces 5 phrases, Inch'Allah. Dont chacune d'entre elles indique la préséance de la science et de ses gens. Elles indiquent la préséance de la science religieuse et la noblesse de ces gens. Ne vous inquiétez pas, il ne faut pas quitter la mosquée. أول هذه الجمل من سلك طريقا يلتمسه فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. Donc la première phrase c'est quoi? Pour les frères qui veulent étudier en arabe, من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به. C'est vrai qu'il y a une riwaya سهل الله به طريقا من طرق الجنة. Cheikh continue en disant, regardez l'istinbat de ma cheikh, regardez comment le cheikh il a tiré une règle de quoi? De ce hadith. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل. هذا فيه أن الجزاء من جنس العمل وسوف نرى كيف ذلك. كما أن الإنسان عمله أنه سلك طريقا فجزاؤه أنه يسهل له طريق والجزاء من جنس العمل. العمل ما هو؟ سلوك طريق يلتمس فيه العلم والجزاء تيسير وتسهيل طريق يوصل إلى الجنة. وهذا يدل على فضل العلم وأن شأنه عظيم وفضله كبير وأن من سلك طريقا موصلا إلى العلم يجازى على ذلك بأن ييسر له الطريق أو السبيل التي توصل إلى الجنة. الطريق et c'est juste de dire en arabe الطريق التي يجوز فيه التذكير والتأنيث والأفصح التأنيث. الطريق التي, même si الطريق pour certains frères ils ne savent pas que ça peut être féminin, d'accord? الطريق التي توصل إلى الجنة. هذه هي الجملة الأولى من الجمل. Donc c'était quoi la première phrase? La première de ces 5 phrases comprises dans le hadith de qui? Le hadith de Abu Darda. Celui qui prend un chemin pour acquérir la science. Allah, regardez le hadith comment il est. Celui qui, man salaka, celui qui prend un chemin pour acquérir la science, c'est quoi le jaza? Donc ça c'est l'amal. Et c'est quoi le jaza? Allah lui facilite par cela un chemin parmi les chemins du paradis. Donc on a quoi? On a un amal et un jaza. On a une action et une récompense. Ahsant. Il y a là le fait que la récompense est du genre de la nature de l'action. Ça c'est une règle dans le din. Mémorisez-la. Al-jaza min jinsil amal. 4 mots. Et vous avez une règle dans la religion.
Al-jaza min jins al-amal. C'est-à-dire quoi pour les frères francophones, hein, si on la comprend en français, alhamdulillah, hein, c'est quoi? C'est que la récompense est du genre de la nature de l'action. Et on va mieux comprendre qu'est-ce que ça veut dire, incha'Allah ta'ala. Comme l'individu, son action est de prendre un chemin, eh bien sa récompense c'est quoi, hein? C'est qu'Allah lui facilite un chemin. Donc comme l'individu, son action est de prendre un chemin, sa récompense est alors le fait qu'un chemin lui est facilité. Et comme on a vu dans le hadith, un chemin vers quoi? Regardez, Al-Jannah ya ikhwa, Al-Jannah. Al-Jannah ya ikhwa. La récompense est du genre donc, la récompense est donc du genre de l'action. Al-jaza min jins al-amal. C'est quoi l'action? On a dit cette action est prendre un chemin pour acquérir la science, et la récompense est quoi? De faciliter une voie qui amène au paradis. Et ceci indique al-fadl, la préséance, wa sharaf, la noblesse de la science, et que sa position est haute, et sa noblesse est grande. Et donc évidemment que ces gens ont cette position, et ont cette noblesse. Et que celui qui prend un chemin qui l'amène à la science est récompensé par le fait que lui soit facilité la voie et le chemin qui l'amène au paradis. Al-jaza min jinsi al-amal. Ceci est donc la première des 5 phrases comprises dans ce hadith. Donc c'est quoi la première phrase? Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman salaka Allahu bihi tariqan min turuq al-jannah, hein, ou ila al-jannah. C'est-à-dire quoi? Wa fihi an al-amal min ou al-jaza min jinsi al-amal. Donc c'était quoi la première phrase? C'est que celui qui prend un chemin pour acquérir la science, eh bien Allah Azza wa Jal, il lui facilite par cela un chemin pour accéder au paradis. Et donc on a tiré une règle de ça, c'est quoi? Al-jaza min jins al-amal, c'est que la récompense est du genre de l'action. La deuxième phrase, al-jumla thaniya, wa inna al-malaikata la tada'u ajnihataha li talib al-ilm. ووضع أجنحة الملائكة لطالب العلم قيل إنها كونها تتواضع له وتخضع وتحرص على أن تحيط وتحضر تلك المجالس الخيرة الطيبة المجالس التي تحضرها الملائكة وهي مجالس العلم. وقيل إنها تضع أجنحتها معناه أنها تنتهي من طيرانها وسيرها وأنها تقف عنده وتحضر ذلك المجلس وهو مجلس الذكر ومجلس العلم وهذا يدل على فضل العلم وعلى فضل أهله وعلى فضل مجالس العلم. La deuxième phrase, que les anges déposent leurs ailes pour le demandeur de science. Il a été dit sur le fait que les anges déposent leurs ailes pour le demandeur de science, que c'est par modestie. Que c'est par modestie des anges envers le demandeur de science et par humilité envers lui. Et qu'il désire ardemment entourer et assister ces bonnes et excellentes assises. Regardez, ya ikhwa. Hein? Regardez le fadl de ces assises-là, ya ikhwa. Fadl azim. Les assises auxquelles les anges assistent, et ce sont les assises de science, majalis ou dhikri wal ilm. Il a été dit également sur le sens qu'ils déposent leurs ailes, qu'ils arrêtent de voler. Et leur parcours, et s'arrêtent auprès du demandeur de science.
et assiste à cette assise qui est l'assise du rappel, l'assise de la science. Ceci indique quoi? La noblesse de la science et la noblesse de ces gens et la préséance des assises de science. Donc on avait vu la première, c'était quoi la première phrase? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman salaka Allahu bihi turuqan min ou tariqan afwan min turuqil jannah. الجملة الثانية c'était quoi? وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. ها؟ الجملة الثالثة أن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. Cheikh Al-Abbad il dit حفظه en guise d'explication de cette troisième phrase هذا شيء عظيم كون هذه المخلوقات العظيمة العلوية والسفلية السماء وما فيها من الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى والأرض وما فيها من دواب وحيوانات في البر والبحر كلها تستغفر لطالب العلم. يعني هذا شيء عظيم. هذه العوالم الكثيرة والخلائق الكثيرة في السماوات وفي الأرض هذا شأنها مع طالب العلم. تستغفر له وتدعو له يعني هذا شيء عظيم. السماء فيها من الملائكة ما لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. البيت المعمور وهو في السماء السابعة وهو فوق الكعبة وهو محاذ للكعبة ولو سقط لسقط عليها يدخل فيه يوميا 70,000 من الملائكة ومن دخله لا يعود إليه مرة أخرى. وهذا يدل على كثرتهم خلق عظيم خلق كثير. كل هؤلاء يستغفرون لطالب العلم ويدعون له. هذا شرف وفضل كبير من الله سبحانه وتعالى للمشتغل بالعلم، للمشتغل بعلم الشريعة، علم الكتاب والسنة، علم قال الله وقال الرسول وقال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقيل أن هذه الدواب تستغفر لطالب العلم لأنه يشتغل بشيء يعود عليها نفعه يعود عليها فائدته. وذلك لأن العلم الشرعي فيه الرفق بهذه الحيوانات هذه الدواب وكذلك الحث على الإنفاق عليها من أن يكون مالكا لها فيصل إليها نفع العلم ونفع طالب العلم لأنه يظهر الشيء الذي يعم نفعه حتى يصل إلى هذه الدواب وهذه المخلوقات. Je sais que c'était un peu long pour les frères francophones, mais c'est pour mieux traduire, Inch'Allah, après, pour tout faire en une fois, Inch'Allah. La troisième phrase que comprend ce hadith, on avait dit qu'il y avait 5 phrases. Hadith de qui? De Abu Darda, hadith Abi Darda, dans Sunan Abi Daoud. Que tous ceux qui sont dans les cieux, écoutez cette partie-là, que tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, même le poisson dans la mer, font l'istighfar, demandent pardon, font l'istighfar pour le savant. Cheikh dit, Cheikh Al-Abbad, hafidahullah ta'ala, c'est quelque chose de sublime. Que toutes ces créatures dans les cieux et sur la terre, avec tout ce qui se trouve dans les cieux comme anges, ne connaissent leur nombre qu'à Allah. Et la terre, et ce qui s'y trouve comme animaux, créatures dans la mer et sur terre. Maintenant, billah alaykum, en sachant cela, où est-ce qu'on est nous par rapport à ce hadith? Nous tous, où est-ce qu'on est nous par rapport à ce hadith, ya ikhwa? Wallah, مسألة التوفيق يا إخوة. صلى الله عز وجل التوفيق. الإنسان يستعين بالله عز وجل ويطلب التوفيق من الله عز وجل. Où est-ce qu'on est nous par rapport à ça, ya ikhwa? Où est-ce qu'on est par rapport au Coran, حفظ le Coran? Où est-ce qu'on est par rapport à حفظ السنة? Où on est par rapport à حفظ المتون?
وين par rapport à تعلم اللغة العربية يا إخوة التي هي مفتاح العلم مفتاح باب العلم. On veut rentrer dans une maison sans avoir la clé, subhanallah. C'est pas possible, يا إخوة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ce sans quoi, et c'est une règle que je vais citer dans cette daura, Inch'Allah, plus tard, ce sans quoi tu ne peux pas arriver à t'acquitter d'une obligation, ça devient par là une obligation. والوسائل لها حكم الغايات. Vous voyez, علم الأصول. Et les moyens, ils ont le jugement des buts. Ya ikhwa, moi, je vous dis ça en guise de nasiha, ya ikhwa. Un nasiha dans la langue arabe, comme l'a dit Cheikh Rabi, hafidahullah ta'ala, dans un des cours qu'on a vu ici dans la mosquée, dans les 21 hadiths, vous vous souvenez les frères, ça vient de quoi? Mena, un nas, c'est-à-dire que quoi? Ida khata ar-rajulu thawbahu. C'est-à-dire quoi? Quand tu as un trou dans ton vêtement et tu le reprends, le vêtement. C'est ça le nasiha. C'est de là que ça vient. C'est-à-dire quoi? Tu corriges un défaut, une imperfection. J'ai dit ça, mais Inch'Allah, il faut essayer que tous on garde ça en tête, ya ikhwa. Que cette dawra, elle nous change. Surtout nous, Ahl al-Sunnah, al-Salafiyoun, Ahl al-Hadith, Ahl al-Sunnah wal-Jama'a. Comme l'a dit Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah, dans un des cours. Regardez cette parole, ya ikhwa. من خصائص الفرقة الناجية حرصهم على طلب العلم الشرعي. Écoutez cette parole, ya ikhwa. Parmi les spécificités, parmi al-khasa'is, les spécificités du groupe sauvé, al-hirs. Al-hirs. على quoi? على الدنيا؟ Non, ya ikhwa. على العلم، على جمع العلم الشرعي. Les spécificités d'Ahl Sunnah al-Jama'a, parmi leurs spécificités, c'est quoi? Leur attachement à la science, ya ikhwa. Et c'est vrai, subhanallah, quand vous trouvez des endroits où il y a des frères salafis qui ont bien compris le manhaj, ils sont dans le talab. Ils sont dans le talab, ya ikhwa. Et le talab, ça commence par hifz al-Qur'an, ya ikhwa. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit que les actions sont basées sur un amour. Comment est-ce qu'on aime le Qur'an, ya ikhwa? Qu'est-ce qui fait la différence entre Hafiz al-Qur'an et quelqu'un qui n'est pas Hafiz al-Qur'an? Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui rentre dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, Ahl al-Qur'an, Ahlullahi wa khassatuh, et quelqu'un qui ne rentre pas dans ce hadith? Al-hirs, ya ikhwa, l'attachement, le désir ardent, jour après jour. Et si tu as fini Hafs, fais warsh, ya akhi. Si tu as fini warsh, fais une qira'a, pourquoi pas? En sachant que ça rentre pas dans les... ça rentre dans la spécialité. على كل حال الإنسان يحفظ القرآن. الإنسان يحفظ القرآن يا إخوة. يحفظ السنة aussi. On dit qu'on aime le Coran. Où est-ce qu'on est par rapport à ce Coran? On dit qu'on aime la sunna. Combien de hadiths on connaît, ya ikhwa? Combien de hadiths, ya ikhwa? Combien d'années on va rester dans l'Arba'in Nawawiyah? En sachant que, alhamdulillah, c'est pas, celui qui le fait, khair. Wa fadlun. Wa shay'un azim. Surtout les hadiths, surtout les 42 hadiths de l'imam Nawawi, rahimahullah. Si tu as fini les 42 hadiths, ya akhi fillah, termine les 50 avec les 8 d'Ibn Rajab, rahimahullah, qu'il a rajouté pour finir 50. Ibn Rajab, il a fait un sharh de ces 50 hadiths-là. Il a appelé Jami'ul Ilm wal Hikam. Et Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, son explication des 40 hadiths Nawawiya, ce n'est pas une explication des 42 hadiths de l'imam Nawawi. C'est des 50 hadiths. Le livre de Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad, c'est les 42 hadiths plus les 8 qu'Ibn Rajab il a rapporté. C'est pour ça qu'il dit Sharh al-arba'ina wa tatimmat al-khamsin. L'imam Nawawi l'imam Ibn Rajab, rahimahumallah, il a dit, Cheikh. Qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux. Et quand vous regardez le sharh du hadith, il fait 50 hadiths, pas 42 comme l'imam Nawawi l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il a fait les 42 plus les 8 que Ibn Rajab il a rajouté, qui sont min jawami' kalimi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Et wallah, je vous dis une nasiha, et ça me concerne à moi en premier aussi, ya ikhwa. Un nasiha, ya ikhwa, wa din nasiha.
Hein? Et c'est ce qui nous manque beaucoup, ya ikhwa. An-nasiha. Hein? Tous demandent donc pardon pour le demandeur de science. Ceci est une chose immense. Ces nombreux mondes, ces nombreuses créatures dans les cieux et sur la terre. Voilà leur situation à l'égard du demandeur de science. Elles demandent donc pardon pour lui et invoquent pour lui. Ceci est une chose immense, Cheikh Idli. Hada shay'un azim. Ne connaît le nombre des anges dans les cieux que Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Bayt al-Ma'mour, qui se trouve dans le 7e ciel, qui se trouve au-dessus de la Kaaba. Et s'il tombait, il tomberait sur elle, comme dit Cheikh Al-Muhsin Al-Abbad. Il rentre 70 000 anges par jour. Et celui qui entre une fois n'y rentrera plus. La yadkhulu fihi marratan ukhra, comme il a dit le Cheikh ici. Ceci indique quoi donc? Leur grand nombre. De nombreuses créatures. Toutes demandent quoi? Pardon. Elles font l'istighfar, ya ikhwa. Hein? Gardez ça en tête. Hein? Pour vous motiver pour talab al-ilm, ikhwa. Hein? De nombreuses créatures, toutes demandent pardon pour le demandeur des sciences et invoquent pour lui. Ceci est bila shak, wala raib, sans aucun doute, une préséance, un fadl et un grand honneur, hein? Wa sharafun azim, donné par Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui s'occupe avec la science religieuse. La science de la législation islamique. La science du Coran et de la Sunna. La science de Allah a dit, son messager sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les compagnons ont dit. Hein? Et pour les frères qui connaissent peut-être Nounia d'Ibn al-Qayyim, ça leur rappelle une parole très connue d'Ibn al-Qayyim. Al-ilmu qala Allah wa qala al-Rasul wa qala al-Sahabatu wa hum ulul irfani. Il a akhir al-bayt. Il a dit que ces créatures font al-istighfar, demandent pardon pour le demandeur de science, car ils s'occupent avec quelque chose dont le bien revient sur ces créatures, ces animaux. Regardez. Donc le talib ilm, il fait quoi? Il s'occupe avec une chose dont le bien revient sur les animaux et sur ces créatures. Car il y a dans la science religieuse le fait d'être doux avec les animaux et l'incitation à dépenser pour elles ou pour eux en devenant leurs propriétaires. Le bienfait de la science revient alors sur ces animaux. Et également le bienfait du demandeur de science, car il montre, il expose quelque chose dont le bienfait est général et revient sur ces animaux et ces créatures. Al-Jumla al-Rabi'a, la 4e phrase. Fadlu al-alimi ala al-abidi. Yani chacune de ces phrases, elle suffit. Hein? Fadlu al-alimi ala al-abidi كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. العالم فضله على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب في وقت الإبدار الذي هو 14 أو 15. الكواكب لها ضوء لكنها بعيدة أمام ضوء القمر. فالفرق بين العالم والعابد أن العالم شأنه كشأن القمر والعابد شأنه كشأن الكواكب وذلك أن العابد نفعه قاصر عليه لا يتعداه إلى غيره الذي يصلي ويكثر الصلاة لكن الذي يشتغل بالعلم يتعلم ويعلم ويرشد ويوجه ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر العلم له ولغيره. الصلاة للمصلي وحده العلم لصاحبه ولغيره فنفعه متعد. الصلاة نفعها قاصر على صاحبها ولهذا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. La 4e phrase donc de ce hadith.
La préséance du savant sur l'adorateur est similaire à la préséance de la lune, une nuit de pleine lune, sur les étoiles. Allahu Akbar. Hein? Le savant, sa préséance sur l'adorateur est similaire à la préséance de la lune, une nuit de pleine lune sur toutes les étoiles. La pleine lune qui est le 14 ou le 15 du mois, les étoiles ont une lumière mais elle est lointaine par rapport à la lumière de la lune. La différence entre les savants et l'adorateur est que le savant, sa situation, sa position est identique à celle de la lune. Et l'adorateur, ce qu'on appelle l'abid, hein, sa position est identique à celle des étoiles. Attention, comme disent le Machir, ça peut dire que l'abid n'a pas de science. Mais il a la science qui lui, il a une science limitée qui lui suffit. Ce qui n'arrive pas au degré d'alim. Hein? L'adorateur, donc comme on a dit, je répète la phrase, la différence entre les savants et l'adorateur est que le savant, sa situation, sa position est identique à celle de la lune. Et l'adorateur, sa position est identique à celle des étoiles. Car le bien de l'adorateur est limité à lui-même et ne touche pas autrui. Ne touche pas autre que lui. Il prie beaucoup, tandis que celui qui s'affaire à la science religieuse, il apprend et enseigne et oriente et dirige. Il ordonne le bien et interdit le mal. Sa science est pour lui et donc pour autre que lui. La prière est pour celui qui prie uniquement. La science est pour celui qui la détient et autre que lui. Son bienfait ne se limite donc pas à lui seul. Tandis que le bienfait de la prière est limité à celui qui se prie. Et pour cette raison, la préséance du savant sur l'adorateur est similaire à la préséance de la lune sur les étoiles. Al-Jumlatul Khamisa, la cinquième phrase, et la dernière phrase du hadith. يقوله صلى الله عليه وسلم إن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الشيخ المحسن العباد يقول حفظه الله تعالى شريحا لهذه الجملة فشرفه عظيم أن يقال على العلماء أنهم ورثة الأنبياء، أن يوصفوا بأنهم وراث الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا المال ولم يرسلوا لجمع المال عليهم الصلاة والسلام وجمعه لأقاربهم الوارثين، بل المال لا يورث عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. إذن فميراثهم واسع مبذول لكل أحد، ليس للأقارب دون غيرهم ولكن لكل أحد مبذول. فمن أراد أن يحصل العلم وهو في الطريق سالك فما عليه إلا أن يقدم. C'est une nasiha du Cheikh ici. أن يقدم ويحرص على أن يحصل على نصيب من الميراث. Il y a des إخوة. C'est quoi? C'est l'héritage du prophète عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم التوفيق يا إخوة. نصيب من الميراث الذي هو ميراث النبوة، ولهذا كان العلماء ورثة الأنبياء، لأن الأنبياء جاءوا بالعلم النافع، والعلماء هم الذين يرثونهم ويتلقون ذلك الميراث ويحافظون عليه ويعنون به وينشرونه ويبذلونه ويعملون بما فيه. فقبحا لمن يطعن فيهم. Ça c'est pas une parole de Cheikh Al-Abbad, c'est moi qui le dis. Hein? Honte ya ikhwa celui qui les critique. Honte à celui qui parle sur eux ya ikhwa. ونخشى عليه صراحة. On a peur pour lui. ويدعون الناس للعمل بما فيه، هذا هو شأن العلماء. وإذن فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس ميراثهم لأقاربهم وإنما عام لكل أحد، لأن المال لا يورث عنهم إنما يورث العلم، يورث عنهم الحق والهدى. هذا هو الميراث وهو مبذول لكل أحد. Écoutez cette phrase. وهو مبذول لكل أحد
وطريقه لكل أحد ولا يختص به أحد دون أحد فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والحاصل أن هذا حديث عظيم يشتمل على 5 جمل كل واحدة منها تدل على فضل العلم وأهل العلم. La 5e phrase du hadith, c'est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les savants sont les héritiers des prophètes alayhi salatu wassalam. Et les prophètes alayhi salatu wassalam n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar. Ils ont laissé en héritage, ils n'ont laissé en héritage que la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une grande portion. Hadhin wafirin. Hein? Et vous voyez, je crois que ce qu'on fait ici entre nous ici, c'est qu'un taqrib lil ma'ani en français. Hein? C'est ce que je dis toujours dans mes cours. C'est juste une traduction, on vous rapproche les sens un petit peu. Ça n'a pas la même force que la parole du cheikh en arabe, ya ikhwa. Et je dis toujours aux frères qui sont ici dans les cours, ikhwa alaykum bil arabiyya. C'est la nasiha d'ailleurs d'Omar ibn Khattab, al-Khalifa al-Thani, al-Farouq, radiallahu anhu arda, il a dit alaykum bil arabiyya fa innaha min dinikum. Apprenez la langue arabe, car elle fait partie de votre religion. Hein? Nous, ce qu'on fait ici, c'est qu'en attendant, on a annoncé entre nous, en attendant déjà apprendre. Et par ces cours, on apprend un peu la langue arabe aussi. Hein? Et c'est le fait de prendre par la langue arabe directement de ma chère, c'est aussi le fait de prendre par sanad al-a'la. Hein? Parce que vous dépendez, ya ikhwa, de la compréhension du traducteur. Ça, c'est une chose qu'il faut comprendre, ya ikhwa. Yani quelqu'un qui assiste à un cours fait par un frère qui est traduit, il dépend quelque part de sa traduction, ya ikhwa. Et donc de sa compréhension. Et que notre compréhension, elle reste quoi? Limitée par rapport à ce que, la compréhension des mashaykh, évidemment. Hein? Ikhwa, alaykum bil arabiyya, ikhwa. Ça ne nous empêche pas, alhamdulillah, d'organiser des conférences en français, d'organiser des cours en français. Hein? Alhamdulillah, ça fait plus d'1 an qu'on a des cours ici en français, ils sont disponibles sur notre site. Vous pouvez demander aux frères après qui sont ici, Inch'Allah. Ils vous donneront l'adresse internet, Inch'Allah, etc. D'accord? Voilà, toujours, c'est quoi? La langue arabe. L'asl, c'est ça. La langue arabe. Prendre la science dans la langue arabe. Et directement d'Ahl ilm. On a dit donc quoi? Que la noblesse de la science est grande, qu'il soit dit sur les savants qu'ils sont les héritiers des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Qu'ils soient décrits comme étant les héritiers des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Les prophètes alayhi salatu wassalam n'ont pas laissé d'argent en héritage. Ils n'ont pas été envoyés pour ramasser de l'argent, ni pour l'amasser pour leurs proches héritiers. L'argent n'est pas hérité d'eux. Alayhi salatu wassalam. Et pour preuve de cela, la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous les prophètes, on n'hérite pas de nous. Ce que nous laissons est une